Bonjour El Japon, bienvenue chez moi. Alors donc je m'appelle Marie et j'ai 41 ans, je vais sur mes 42 ans. Et donc j'habite à Paris depuis toujours. J'ai 2 enfants, 2 petits garçons, un de 12 ans et un de 3 ans. Et donc j'ai fondé une marque il y a 12 ans qui s'appelle Louise Micha et qui est une marque de vêtements pour petites filles, pour la femme et pour la maison avec des accessoires, du linge de lit, du linge jetable, des trousses. Donc là on est dans mon salon. Ça c'est des photos de famille. J'adore ces photos de ma maman qui datent des années 70. C'est des petites horloges que j'ai ramenées il y a au moins 20 ans de Essaouira et qui ne marchent pas du tout mais que je trouve très drôle et que je trimballe d'appartement en appartement. Et tout ça c'est des petits souvenirs, ça c'est quelque chose que j'ai ramené de Marrakech. Ça c'est une statue d'un petit soldat chinois que m'a offert ma grande sœur et que pareil je trimballe d'appartement en appartement. Ici c'est des petites pièces que j'aime beaucoup. Ça c'est un petit bracelet que j'ai acheté au Rajasthan. Ici il y a une pièce que j'adore qui est un rideau en fait que j'ai fait à partir en fait c'est une ancienne nappe qui a été brodée par ma grand-mère. Voilà, et pareil, c'est une pièce qui va me suivre toute ma vie et que je transporte d'appartement en appartement. Et tout à l'heure, je parlais de linge jetable Louise Micha, donc voilà, ça représente bien le type de table que j'aime faire. J'aime beaucoup les mélanges en fait, à la fois graphiques de rayures et de fleurs. Et ça, c'est la vaisselle qui a été faite par une marque qui s'appelle La Romaine. Et j'adore son travail. En fait, j'aime toutes ces irrégularités dans son travail. En fait, c'était complètement naturel le fait de décliner des pièces Louise Micha autour de la maison parce que c'est un univers en fait global. Et d'ailleurs, cette bougie, donc, elle a été illustrée par Léa Morichon, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui avait déjà illustré les parfums. Et elle a fait également la boîte d'allumettes, qui est incroyable. Ça vient comme ça ensemble, j'aime beaucoup son travail. Et ça, c'est une collaboration qu'on a fait cet hiver. C'est des suspensions en fait qu'on a faites pour Noël avec une amie qui s'appelle Olivia Dar. Et donc c'est des pièces qui sont entièrement brodées à la main. Et on a fait une série de suspensions comme ça pour le sapin. Et en fait, je les aime tellement, je trouve tellement jolies que voilà, j'aime bien les avoir sous les yeux. Donc je les mets au poignet comme ça. Comme la notion de pièces, on va dire, historiques entre guillemets, parce que je chine beaucoup des pièces et pour moi, pareil, ça apporte de la valeur au produit, le fait qu'elle soit une trouvaille. Voilà. Vraiment, les pièces que je choisis, je les garde des années, je me dis c'est pour toute la vie, mais je suis pas dans l'accumulation de beaucoup de choses. J'achète très peu, même quand j'achète en brocante, je demande toujours d'où ça vient, qui vous l'a transmis. J'ai vraiment ce besoin en fait de comprendre les choses et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai monté ma marque. Et ça c'est une table que j'ai trouvée sur le Bon Coin aussi. Voilà, qui est en bois avec du verre et qui a tenu le choc de mes 2 enfants. donc voilà, elle est bien solide. Et le tapis, c'est un tapis que j'ai acheté chez Les Petits Bohèmes, qui est un e-shop avec beaucoup de pièces qui viennent du Maroc et d'Inde. Et j'aime beaucoup sa sélection. C'est des pièces, c'est quasiment que des pièces artisanales. Et le miroir, je l'ai trouvé il y a plusieurs années au Puce de Saint-Ouen. Et en fait, je l'avais acheté à la base dans mon ancien appartement pour pouvoir le poser sur une cheminée. Et ici, j'ai une cheminée prussienne, donc c'est des petites cheminées, du coup, il n'y avait pas la possibilité de le poser en hauteur. Et ça, c'est une statue que j'aime beaucoup, que j'ai ramenée du Sénégal et qui représente la maternité. Donc voilà, elle a 3 bébés, elle en a un sous chaque sein.
et elle en a un petit accroché dans le, dans le dos. Et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette statue quand je l'ai vue. Et pourtant, je l'ai achetée avant d'avoir des enfants et avant de même avoir envie d'avoir des enfants. Donc voilà, ça fait 20 ans, que je l'ai et j'y suis très attachée. Et ce meuble, ça c'est un meuble de famille. C'est un meuble de famille qui était dans la cave de ma mère et qui était un peu planqué. Je l'ai juste repeint en turquoise. Et pareil, c'est un meuble qui m'accompagne depuis mon premier appartement à Paris et qui me suit et que j'aime beaucoup. Voilà, donc là on est dans ma chambre. Alors ça c'est un meuble que j'ai trouvé sur le Bon Coin et que j'ai repeint en fait. Voilà, c'est mon fils qui s'en servait comme bureau. Il l'a un petit peu abandonné dernièrement. Et ça c'est une ancienne machine à écrire que j'ai ramenée de mon premier voyage aux États-Unis, donc il y a longtemps. Et je me souviens encore de l'endroit dans un milieu. C'était pas très loin de Los Angeles, dans le désert, dans un endroit complètement paumé. C'est une pièce auquel je suis attachée maintenant, elle me suit depuis des années. Voilà. Donc c'est du lingerie Louise Micha. Voilà, j'aime bien mélanger les rayures et les fleurs. Voilà. Et là il y a tout mon. Donc ça c'est un rideau Louise Micha et derrière il y a caché tout mon dressing. Donc j'ai la chance d'avoir entièrement rempli de Louise Micha. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de pièces d'anciennes saisons. En fait, à chaque fin de saison, je fais un tri, je donne à mes sœurs, à des amis et je garde vraiment les pièces que j'aime beaucoup. Donc c'est un peu tous mes collecteurs, on va dire, des saisons passées. Comme je voyage beaucoup en Inde, je les porte beaucoup là-bas. Il y a cette pièce tout en soie que j'aime beaucoup, cette robe en double gaze, toute brodée. Ça, c'est une pièce qui a été faite lors de la collaboration avec Saïli Woman, donc qui était entièrement teinte avec des fleurs. Donc tout le rose, c'est des pétales de rose qui ont teint la matière, et tout le jaune, c'est des pétales de marigold. Voilà, donc c'est une pièce que j'aime particulièrement, que je mets beaucoup. Celle-ci aussi que je mets beaucoup. Donc ça, c'est du handloom. C'est tissé sur un métier à tisser à la main. Donc pour tisser la matière, juste pour cette robe, c'est déjà une journée de travail pour tisser la matière. Et donc elle a des détails comme ça fleuris. Donc elle est toute brodée à la main. C'est vrai que j'aime de manière générale, j'aime les matériaux naturels. Donc il y a beaucoup de coton, de soie. Et c'est pareil pour la décoration. J'ai des rideaux qui sont en lin, une tête de lit, pardon, je trouvais pas le mot, une tête de lit en osier. Déjà par rapport aux couleurs, aux imprimés, etc. Je pense qu'il y a vraiment un désir avec la marque Louise Micha d'apporter quelque chose de très positif, qui est très lié à mon univers personnel, qui est un mélange à la fois d'inspiration liée au voyage. Je voyage énormément et je suis très attachée à l'Inde en particulier, qui m'inspire beaucoup. Et aussi, Louise Micha, c'est vraiment une histoire très liée à ma famille. Et il y a toute cette notion de souvenir dans la marque. Et je peux te montrer aussi mes carnets de recherche. Donc là, par exemple, c'est l'atelier avec lequel on travaille, Saïli Woman, pour la collaboration, la robe que je porte actuellement. Voilà, donc beaucoup de recherches, de carreaux. Tout ça, c'est des matières qui sont teintes naturellement, avec des fleurs ou avec des épices. Voilà, des recherches de broderie, des recherches de couleurs. Donc tout ça, je choisis les couleurs sur place pour leur dire quel fil utiliser pour les broderies. Voilà, beaucoup d'imprimés. Tout ça, c'est des imprimés tampons. Toute la ligne maison est en coton bio. Il y a une attention particulière vraiment faite à la fois en termes de matière, mais aussi avec les choix des ateliers avec lesquels on travaille. La robe que je porte, elle a été faite par un atelier qui s'appelle Saïli Woman, qui est un atelier qui est dans le Rajasthan, qui est situé près de Jodhpur.
C'est une région qui est très pauvre. Il y a uniquement du travail en fait pour les hommes, puisque les hommes travaillent dans les mines. Et du coup, il n'y a pas de travail pour les femmes. Et donc cet atelier a été monté par une femme qui s'appelle Madou, et qui a monté cet atelier pour apporter un travail aux femmes et leur permettre d'apprendre un métier et des savoir-faire qui sont typiques de la région. Donc par exemple, ce que je porte, c'est du block print, mais elles font aussi du handloom, qui est le métier à tisser. Elles font de la broderie main, elles font de la teinture avec des fleurs. Je pourrais montrer des pièces. Et surtout, tout est... parce qu'on ne se rend pas toujours compte d'un point de vue extérieur. Donc voilà, c'est des projets très proches de Louise Micha, parce que bien sûr, ce projet en particulier soutient des femmes, et en plus, c'est un projet qui est complètement aligné dans les valeurs RSE de la marque. Voilà, au niveau de la qualité des matières jusqu'à toutes les étapes, on va dire, de fabrication, qui n'est pas de gâchis du tout en fait. Pour le soir, je me démaquille avec... c'est pas très original, je pense qu'on est des milliers à l'avoir, mais je trouve qu'elle est indétrônable. Voilà, donc j'utilise cette huile-là. Et j'ai une routine très simple. Donc le soir, je me démaquille avec ça et je mets cette crème Augustinus Bader. Donc c'est juste ça pour le soir. Et je mets aussi, je suis une grande fan d'huile, et j'adore cette marque, ça s'appelle La Crème Libre. Ça sent la fleur en fait, c'est une huile qui sent la fleur. Et en fait, elle a un roll-on comme ça. Donc ça, j'en mets après chaque douche. Voilà, donc ça c'est pour le soir. Voilà, celle-ci, parce qu'il y a un écran en fait dans la crème. Et je mets pas de fond de teint, mais je mets une CC crème. Donc je mets celle-ci de Armorian. J'ai mon chouchou en soie, Louise Micha, pour pouvoir me maquiller. Et c'est vrai qu'en make-up, je fais pas grand-chose. Je mets un petit peu de... j'aime bien ce fard de by Mario, parce qu'il est un petit peu gras. J'aime bien la texture, ça assèche pas la peau. Et voilà, donc ça c'est la petite touche pour avoir l'air un peu plus bronzé. Après le shampoing, je mets toujours de l'huile dans les cheveux. J'en ai testé plein différentes, mais au final, finalement, les formats pas chers marchent très bien aussi, et je trouve que celle-ci elle est très efficace. J'ai mon parfum Louise Micha aussi. Il a vraiment cette odeur un peu épicée. Ça sent le voyage, mais ça sent frais. Enfin, c'est vraiment... je suis fan de l'odeur. Et donc on a décliné le parfum qui va avec. Et on a développé l'odeur enfant, qui est beaucoup plus fraîche, qui sent... il y a une petite touche de fleur d'oranger, et du coup qui est beaucoup plus légère pour les enfants. Et du coup le matin, je mets mon parfum, et mon fils, mon petit, mon ado, il est pas à ce stade-là, mon petit se met son parfum. Alors d'un point de vue professionnel, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on ouvre une boutique Louise Micha. Ça fait plusieurs années qu'on a cette envie, et je pense qu'on veut tellement bien faire qu'on n'arrive pas à le faire. Mais ça va finir par arriver. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.